Salut tout le monde! Avant de commencer le sujet de la vidéo, je tenais à vous remercier pour les 180 abonnés. On est bientôt 200 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. Les abonnés augmentent de plus en plus. Merci à tous ceux qui partagent. Merci à tous ceux qui partagent sur tous les réseaux sociaux. Merci à ceux qui like, à ceux qui mettent des commentaires et des conseils pour m'améliorer. Vraiment, je vous remercie tous les gens qui font ça, ou tous les gens qui regardent ma vidéo jusqu'à la fin, ou voir qui sont sur cette vidéo. Sinon, aujourd'hui, comme vous pouvez voir dans le titre de la vidéo, on va parler de Zeldris. On va faire la présentation, l'histoire, bref, tout sera affiché sur les timings, tout ça. J'ai fait aussi quelques recherches sur internet pour parler de Zeldris, et aussi je me suis informé sur l'anime. Donc dites-moi si je me suis foiré quelque part, si je suis fou quelque part. Voilà, je voulais juste m'excuser d'avance. Je voudrais m'excuser d'avance. Sinon, n'hésitez pas à rejoindre les serveurs de Naruto FR. C'est vraiment un bon serveur de Naruto. Pour ceux qui sont fans ou pas, ceux qui aiment Naruto tout court peuvent aussi le rejoindre. C'est un serveur très actif, comme vous avez vu dans la dernière vidéo. Pour ceux qui veulent un peu en savoir plus, soit vous rejoignez, soit vous regardez ma dernière vidéo, juste le début. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu vraiment les scans, ça risque un peu de vous spoiler, non? Sinon, je vous souhaite une très bonne vidéo. Zeldris fait partie du clan des démons et chef du 10 commandements, et il est spécialisé plus dans l'exécution. Il est aussi le frère de Minodas, qu'il admirait tant qu'il s'entraînait sans cesse afin de le surpasser. Mais dès que Minodas, celui qui l'admire tant, l'a trahi, Zeldris a ressenti une grosse haine envers lui et il recherche à l'exécuter depuis ce jour. C'est le fils du roi des démons, né le 5 février dans le monde des démons. Bon, ce qui est un peu logique, c'est un démon, tu veux qu'il naisse où, à Casablanca? Il a été scellé avec le reste du clan dans le cercueil de la pénombre éternelle il y a 3000 ans, à l'âge de 252 ans. Il possède également le titre de représentant du roi des démons, qui possède une partie de son pouvoir. Il a aussi dit son nom comme Zeldris de la pitié, Keishin no Zerotorisu, désolé si je me massacre un peu. Bon, ce surnom-là, comme vous pouvez voir, c'est parce qu'il est chef des 10 commandements. Il a aussi l'exécuteur, Shokai, le représentation du roi du démon, ou le prince Zeldris, ce qui est un peu normal, vu qu'il était à deux doigts à hériter le trône du roi des démons, mais il y a Minodas qui a intervenu. Parler maintenant de ses capacités. Zeldris est un démon très puissant, comme si vous avez vu l'anime ou les scans, ça dépend. Il possède de la magie comme Omenu, Nebula sinistre et d'autres pouvoirs puissants comme la magie scellée qui permet de sceller l'adversaire temporairement, ou Dies Irae qui est une foudre qui peut tout détruire d'un coup. Ensuite, une foudre qui détruit un bâtiment en entier en un seul coup de foudre. Il est équipé d'une épée qui se nomme l'épée courte. Cette épée, elle est aussi très puissante. Comme tous les autres démons, il a un pouvoir des ténèbres super mystérieux. Vous voyez le genre où Minodas vole avec, ou parfois quand il récupère un bras, ça dépend. Voilà, c'est juste une petite capacité, et comme vous avez vu dans la présentation, Zeldris a hérité la moitié du pouvoir du roi des démons. Maintenant, on va parler de l'histoire après la trahison de Minodas. Bon, après la trahison de Minodas, il décida donc de rejoindre et de devenir chef des 10 commandements. Après avoir perdu la guerre contre les 5 races qui sont les humains, fées, géants et déesses. Et puis ensuite, le clan des déesses réussit à sceller les 10 commandements avec les autres clans du démon. Puis 3000 ans plus tard, il y a un certain Andrickson qui a réussi à récupérer l'épée de Minodas. Parce que cette épée, c'est pas une vraie épée, vous pouvez le savoir, c'est juste un truc qui permet de libérer ou de sceller les démons. Une fois libérés, ils partaient dans le château pour récupérer leur pouvoir. Mais ils retrouvaient le château en ruine, ce qui est très embêtant pour eux, donc ils décident de continuer leur route. Jusqu'à quand ils rencontrent Dolor et Gloxina. Ça rejoint. Et Dolor, d'ailleurs, si vous savez, peut-être que vous avez déjà, je sais pas, peut-être que vous voulez vous faire spoil. Et Dolor, lui, il a rejoint parce que il était en guerre contre
les démons, Zeldris a dit soit tu rejoins, mais Dolor il était à 2 doigts de perdre les 10 commandements, ou soit tu meurs. Il a décidé de rejoindre. Donc voilà, il les a rejoints. C'est un peu con ça. Il devait s'enfuir comme il a fait Diane. Bah ensuite, à un bon moment, il rencontre Méliodas parce qu'ils sont vraiment à la recherche de Méliodas. Et puis lui, que je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il arrive à tuer Méliodas grâce à l'aide des 10 commandements. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je sais qu'elle est courte. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je tenais à vous dire que toutes les infos sont basées sur la saison 1 à 3, comme j'ai dit au début de la vidéo, de Nanatsu no Taizai. Donc c'est normal s'il manque des choses par la suite. Et dites-moi ce que j'ai oublié dans les commentaires et où est-ce que je me suis trompé. Et aussi, merci à Adris parce que lui, il m'a aidé à formuler bien le début de ma vidéo ou autre, ou la capacité, l'histoire. Parce que sans lui, je pense que la vidéo sera un peu bordélique. Et du coup, lui fait partie des fondas de Naruto FR. Donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre son serveur en description. Et il m'a un peu aidé. Donc ce serveur aussi, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires des infos que j'ai oubliées. Sur ce, ciao!